Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de l'Égypte à la nuit, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne durant les derniers jours, notamment dans le domaine économique, politique, mais aussi dans le domaine du tourisme. Et très vite, nous allons commencer cette nouvelle édition par cette félicitation qui a été lancée par Monsieur le Premier ministre irakien Mohamed Shia Soudani pour la réélection de notre président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Avec plus de précision, on trouve que le Premier ministre irakien, M. Mohamed Shia Soudani, a félicité le président Sisi pour avoir brigué un nouveau mandat à la tête du pays. Au cours de cet appel téléphonique, le chef du gouvernement irakien indique que son pays tenait à poursuivre les relations bilatérales distinguées entre les deux pays, qui avaient connu une évolution remarquable au long des dernières années en faveur de deux frères et en faveur de la nation arabe. Le président Sisi a pour sa part déclaré que l'Égypte tenait également à consulter constamment avec l'Irak dans toutes les questions bilatérales ou régionales dans le cadre de relations historiques reliant les deux pays, de manière à réaliser le développement et à garantir la sécurité et la stabilité dans la région. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu hier un appel téléphonique du président de la République d'Afrique du Sud, M. Cyril Ramaphosa. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président sud-africain avait félicité le président Sisi à l'occasion de sa réélection dans un nouveau mandat présidentiel, lui souhaitant le succès continu dans la réalisation des espoirs et des aspirations du peuple égyptien. De même, il a exprimé son aspiration à poursuivre le travail avec M. le Président pour renforcer les cadres de coopération entre les deux pays frères. De sa part, le chef de l'État a exprimé sa gratitude à son frère, le président Ramaphosa, soulignant le souci mutuel de renforcer les relations bilatérales et d'activer toutes les voies de coopération entre les deux pays frères à différents niveaux. Également, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu un appel téléphonique de son homologue tunisien Kais Saïd, félicitant son Excellence pour la réélection à la présidence de l'Égypte, soulignant le souci de la Tunisie de poursuivre la coopération entre l'Égypte et dans tous les domaines à la lumière de relations bilatérales distinguées entre les deux pays. De sa part, M. Sisi a remercié le président tunisien, soulignant la volonté de l'Égypte de continuer à œuvrer pour développer la coopération, la coordination et la consultation entre deux pays, conformément aux relations fraternelles historiques entre les deux pays et les deux peuples. L'appel a également porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et d'échanger les points de vue sur les situations régionales. Le président Abdel Fattah al-Sisi a de même reçu un appel téléphonique du président du Conseil de souveraineté soudanais, le lieutenant général Abdel Fattah al-Burhan, qui lui a félicité pour sa réélection pour un nouveau mandat, souhaitant ainsi à l'Égypte de nouveaux progrès et de prospérité. M. al-Burhan a souligné le souci du Soudan de poursuivre cette approche fructueuse de relations fraternelles entre les deux pays. Pour sa part, le président Sisi a apprécié le geste généreux du président du Conseil de souveraineté soudanais, soulignant l'attachement de l'Égypte aux relations très particulières entre deux pays, son intérêt pour un travail conjoint visant à renforcer ces relations et sa plus grande préoccupation pour la sécurité et la stabilité du Soudan frère. Le président Abdel Fattah al-Sisi a de même reçu un appel téléphonique du président palestinien Mahmoud Abbas. Monsieur le président palestinien a félicité le président Sisi à l'occasion de sa victoire pour un nouveau mandat, le renouvellement de la confiance des masses du peuple égyptien, lui souhaitant le succès dans l'intérêt de l'Égypte et de la nation arabe et saluant le soutien permanent de l'Égypte au peuple palestinien. Pour sa part, le président Sisi a remercié le président Abou Mazen, soulignant la position ferme de l'Égypte en faveur de la question palestinienne et la volonté de l'Égypte de déployer tous les efforts possibles pour protéger les frères en Palestine et parvenir à un règlement juste et global de la question palestinienne. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, a adressé un message de félicitations au président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, à l'occasion de la confiance renouvelée du peuple égyptien à son Excellence et de sa grande victoire aux élections présidentielles de 2024.
Le ministre des Affaires étrangères a également félicité le président Sisi pour le succès de l'expérience démocratique égyptienne émergente qui s'est reflétée dans le taux historique sans précédent de participation des électeurs, soulignant que le résultat des élections reflète la confiance des Égyptiens au président Sisi en tant que président leader de la nation au cours de son parcours dans les années à venir. M. Chokri a réaffirmé l'engagement permanent de son ministère à préserver les capacités de la nation et à protéger les intérêts de la nation sous la direction du président de la République. Appelons Dieu Tout-Puissant à diriger ses pas sur le bon chemin pour l'Égypte pour toujours rester dans sa position de leader parmi les autres nations et peuples. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exprimé hier, lors d'un appel téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères, M. Samar Chokri, le souci de son pays de travailler conjointement avec l'Égypte pendant le nouveau mandat du président Abdel Fattah al-Sisi. Les deux ministres ont discuté de l'évolution de la situation à Gaza, où ils ont convenu de continuer à rejeter tout déplacement des Palestiniens hors de leur terre. M. Blinken a passé en revue les efforts déployés par l'administration américaine pour empêcher le déplacement des Palestiniens. Pour sa part, M. Chokri a souligné la nécessité d'œuvrer pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Au niveau local, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu hier au palais d'Al-Ittihad les candidats qui se sont présentés aux élections présidentielles de 2024, à savoir le président du Parti républicain du peuple, M. Hazem Omar, le président du Parti égyptien social-démocratique, M. Falid Zahran, et le président du Parti El Wafd, M. Abdel Sanad Yamama, et ça en présence du chef de campagne électorale de président Sisi, le conseiller Mahmoud Fawzi. Tout de suite, un commentaire de Salam Arabi. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu hier au palais d'Al-Ittihadiyya les candidats qui se sont présentés aux élections présidentielles de 2024. Le chef de l'État a souligné son appréciation pour leur performance politique au cours du processus électoral d'une manière qui enrichit le pluralisme et la diversité de la scène politique égyptienne et démocratique. Il a indiqué que le véritable succès de l'ensemble de l'Égypte réside dans les niveaux élevés de participation et dans la participation sans précédent des citoyens aux élections qui reflètent la conscience du grand peuple égyptien de sa responsabilité nationale. De leur côté, les candidats à la présidentielle ont tenu à féliciter le président Sisi, saluant le succès du processus électoral et la forte participation des citoyens aux élections d'une manière conforme à l'intérêt national suprême. Ils ont exprimé leurs sincères vœux au président Sisi pour le succès et le progrès dans la réalisation des intérêts de la nation. Le porte-parole a ajouté que lors de la réunion, les chefs des partis ont présenté leur vision politique sur la manière de renforcer les efforts de développement national au cours de la prochaine étape, affirmant leur travail continu dans l'intérêt de l'Égypte et des citoyens. De son côté, le président Sisi a apprécié les visions présentées, soulignant que le dialogue entre les différentes factions politiques de la société est une composante essentielle du développement de la société et une caractéristique essentielle de la nouvelle République. En fait, après l'annonce de sa victoire aux élections présidentielles de 2024, le président Abdel Fattah al-Sisi a salué la participation effective de la société égyptienne de ces différentes catégories à l'élection présidentielle au cours de laquelle les efforts de l'État se sont conjugués et les efforts du gouvernement, du peuple égyptien se sont également conjugués afin d'apparaître de manière honorable ces élections présidentielle. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est dit content de voir les électeurs s'aligner pour participer à cette échéance électorale, ce qui constitue un signe de la vitalité de la société égyptienne et prouve que la volonté des Égyptiens se réalise à travers la voix de toute Égyptienne et de tout Égyptien. Le chef de l'État s'est dit reconnaissant pour tous les Égyptiens qui ont participé à cet événement important dans ces circonstances critiques. L'État faisant face à une gamme de défis, à la tête desquels la guerre en cours sur la frontière est du pays, ce qui nécessite la mobilisation de tous les efforts en vue d'empêcher sa poursuite. Et Sisi a ajouté que l'alignement des Égyptiens devant les comités électoraux était un vote au cours duquel ils ont exprimé leur refus de cette guerre inhumaine et n'était pas seulement pour choisir leur président pour un nouveau mandat.
Et Sisi s'est dit conscient des défis qu'affronte le pays, soulignant que le héros dans cette situation est le citoyen égyptien qui a fait face au terrorisme, a assumé les conséquences de la réforme économique et a affronté les crises. Le président Sisi a renouvelé le serment de déployer tous les efforts nécessaires afin de poursuivre la construction de la nouvelle République basée sur le respect de la Constitution et de la loi, dotée de la science et de la technologie, qui préserve son identité et son patrimoine et place l'être humain à la tête de ses priorités. Le président Sisi a salué les candidats qui étaient en lice des élections pour leur performance politique noble, qui ouvrent la voie à la création d'une atmosphère politique pleine de vie et de diversité. Il a souligné que la femme égyptienne avait une nouvelle fois prouvé être la voix de la conscience nationale et que les travailleurs et les paysans étaient l'exemple de la volonté. Le chef de l'État a remercié l'armée, la police et la magistrature qui ont sécurisé et supervisé le scrutin. Il a enfin déclaré que son élection par le peuple égyptien est une responsabilité, implorant Dieu de le rendre capable de l'assumer avec succès. En fait, après l'annonce de la victoire du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi aux élections, on trouve que le président du Parlement arabe, Adel Al-Assoumi, a félicité le peuple égyptien pour la réussite des élections présidentielles de 2024. Le président Abdel Fattah el-Sisi, pour avoir remporté un nouveau mandat, selon lui, la présidentielle était transparente et a connu une forte participation des électeurs égyptiens qui ont tenu à y participer au moment où le monde arabe traverse une période critique. Concernant Gaza, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que l'appel avait porté sur les derniers développements de la situation dans la bande de Gaza. Le président Sisi a passé en revue les efforts égyptiens intensifiés pour parvenir à un cessez-le-feu et pour parvenir à l'accès des aides humanitaires en quantité suffisante, mettant ainsi en garde contre le danger extrême de continuer au même rythme, ce qui aura des conséquences humanitaires et sécuritaires impact sur la stabilité de la région. De même, le président Sisi a souligné la nécessité pour la communauté internationale d'assumer ses responsabilités, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre des résolutions de légitimité internationale, notamment celle du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l'Assemblée générale des Nations Unies, appréciant ainsi les efforts du secrétaire général à cet égard. Pour sa part, M. Guterres a salué les efforts égyptiens pour mettre fin à l'effusion de sang, soulignant sa volonté de poursuivre la coordination avec l'Égypte pour sortir de la crise actuelle et œuvrer pour instaurer la stabilité dans la région. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le ministre grec de la Défense Nicolas Dendias en présence du ministre égyptien de la Défense générale d'armée Mohamed Zaki, de l'ambassadeur de la Grèce au Caire. Dendias a transmis les salutations et les félicitations du Premier ministre grec, M. Kyriakos Mitsotakis, au président Sisi, de soulignant ainsi les effets positifs des élections présidentielles qui ont reflété la confiance que confère le peuple égyptien en la direction du président Abdel Fattah el-Sisi. Le ministre grec de la Défense, Nicolas Dendias, a qualifié d'extrêmement positif le rôle que joue l'Égypte sur le plan régional au Moyen-Orient et dans la Méditerranée, valorisant à cet effet la coopération continue entre l'Égypte et la Grèce, soit sur le plan bilatéral ou à travers le mécanisme de coopération tripartite avec Chypre. Ceci a eu lieu lors d'un entretien entre le président el-Sisi et le ministre grec de la Défense. L'entretien a eu lieu en présence du ministre égyptien de la Défense, le général d'armée Mohamed Zaki, et de l'ambassadeur de la Grèce au Caire. Dendias a transmis les salutations et les félicitations du Premier ministre grec au président el-Sisi, soulignant les effets positifs des élections présidentielles qui ont reflété la confiance que confère le peuple égyptien en la direction du président el-Sisi. Le président el-Sisi a pour sa part exprimé l'intérêt de l'Égypte aux relations particulières et historiques qu'il allie avec la Grèce, affirmant de son côté l'engagement fort de l'Égypte à poursuivre ce cadre actif des relations de sorte à servir les intérêts des deux peuples et de renforcer encore davantage la coopération bilatérale à tous azimuts. L'entretien a notamment porté sur la coopération militaire ainsi que sur la conjoncture régionale, notamment dans les territoires palestiniens. Le président el-Sisi a passé en revue les efforts égyptiens pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et faire entrer les aides humanitaires sans obstacle.
Il a mis l'accent sur l'importance de protéger les habitants de Gaza pour les sauver de cette situation humanitaire déplorable, tout en affirmant la poursuite des efforts égyptiens pour apporter les aides et le secours au peuple palestinien. D'autre part, on trouve que le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a présidé lundi une réunion en présence du chef de l'Autorité nationale de sécurité alimentaire pour examiner le plan stratégique de l'autorité de 2023-2026. Au début de la réunion, le Premier ministre a souligné le rôle central joué par l'Autorité nationale de sécurité alimentaire dans la lutte contre les nombreuses restrictions concernant la performance du système de manipulation et de contrôle de la sécurité alimentaire, ainsi que la nécessité pour le secteur de la production d'observer les meilleures pratiques en matière de réglementation alimentaire, et ce dans le cadre de directives données par le président Abdel Fattah al-Sisi. Le chef de l'Autorité nationale de sécurité alimentaire a souligné que le secteur agricole et agroalimentaire en Égypte est l'un des secteurs les plus importants de l'économie égyptienne, puisqu'il emploie environ 30% de la main-d'œuvre et représente environ 11% du produit intérieur brut. Ce secteur, a-t-il dit, est également d'une grande importance pour les exportations égyptiennes, se basant sur les cultures horticoles fraîches, notant que des efforts sont déployés pour développer les récoltes de la bonne qualité via les diverses technologies. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a également présidé dimanche soir une réunion au cours de laquelle il a passé en revue l'état d'avancement du projet de protection des plages d'Alexandrie, l'extension de la corniche, et ça en présence du ministre du Logement, des communautés urbaines, Assem Gaza, du conseiller adjoint du président de la République pour l'urbanisme, Hicham Al-Souefi, du chef de l'agence centrale de l'urbanisation, Mahmoud Nassar, et le PDG de l'Arab Contractors Company, Ahmed Al-Assar. Au cours de la réunion, M. Madbouli a souligné un grand intérêt pour les travaux de protection des plages d'Alexandrie, l'extension de la corniche, affirmant que la restauration des plages de la ville est une priorité absolue. Le porte-parole du Conseil des ministres a déclaré que la réunion avait porté sur plusieurs points liés au projet d'extension de la corniche de la ville d'Alexandrie, aux travaux de protection des plages qui ont été présentés par les autorités concernées. La réunion a abordé également l'impact du changement climatique sur les côtes égyptiennes en général, y compris les plages d'Alexandrie. La frégate Al-Qadir constitue un important ajout technologique aux capacités des forces navales. Avec plus de précision, on trouve que les forces navales égyptiennes ont reçu la frégate Al-Qadir de type MEKO A200. Les forces navales égyptiennes, encore une fois, ont reçu cette frégate allemande de type MEKO après avoir terminé les procédures ayant trait à sa réception dans la ville allemande de Bremerhaven. La frégate, baptisée Al-Qadir ou la Puissante, rejoindra la flotte navale égyptienne après un communiqué publié mardi sur la page officielle du porte-parole militaire des forces armées sur Facebook. Al-Qadir a été construite par l'entreprise TKMS de l'arsenal allemande SBN. Le lieutenant-général Ashraf Atwa, commandant des forces navales, a hissé le drapeau égyptien sur le bâtiment de guerre, troisième des 4 frégates MEKO A200 sous contrat entre l'Égypte et l'Allemagne, et ce en présence d'un certain nombre de commandants des forces navales égyptiennes et allemandes, de l'ambassadeur égyptien en Allemagne, de l'attaché de l'armée égyptienne en Allemagne et d'un certain nombre de représentants de la société allemande TKMS. Le chef de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia, a affirmé dans un communiqué publié dimanche 16 décembre que la navigation dans le canal se déroule de manière normale et que l'autorité suit de près l'impact des tensions en mer Rouge sur la navigation dans le canal. Ceci est intervenu à la lumière de l'annonce de certaines compagnies maritimes de détourner temporairement le va vers la route du Cap de Bonne-Espérance. Il a souligné à cet égard que 55 navires avaient été détournés pour transiter par la route du Cap de Bonne-Espérance au cours de la période du 19 novembre jusqu'au aujourd'hui, ce qui représente un faible pourcentage par rapport au passage de 2128 navires au cours de cette période. Le chef de l'autorité du canal de Suez a noté que 77 navires avaient traversé le canal dimanche avec une cargaison totale de 4 millions de tonnes. Le chef de l'autorité a également souligné que le canal de Suez resterait la route la plus rapide et la plus courte,
car les durées parcourues par les navires passant par le canal de Suez entre les continents asiatiques et l'Europe varient de 9 jours à 2 semaines selon les ports de départ et d'arrivée. De sa part, le ministre du Transport, le général Kamel Al-Wazir et l'ambassadeur du Japon au Caire, Oka Hiroshi, se sont entretenus lundi de la coopération conjointe dans les divers domaines de transport, en particulier avec l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, afin de renforcer la formation de 100 ingénieurs sur la planification et la mise en œuvre des systèmes de transport urbain dans les villes surpeuplées et de la première phase de la 4e ligne de métro. Lors de l'entretien, le ministre a souligné la profondeur des relations entre les dirigeants politiques et le peuple égyptien et japonais, louant ainsi la coopération fructueuse bilatérale dans la mise en œuvre d'un nombre de projets conjoints dans le secteur de transport. Pour sa part, le directeur général du département régional du Moyen-Orient et de l'Europe de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, a affirmé la coordination continue avec les responsables du ministère pour entamer le programme de formation des ingénieurs égyptiens hautement expérimentés. Et donc nous devons clôturer cette édition par cette information qui va concerner le ministre de l'Agriculture, de la bonification des terres, Saïd Al-Qasir, qui a affirmé l'importance de la coopération constructive et fructueuse avec le Fonds international de développement agricole, FIDA, louant les relations accomplies dans les projets conjoints, dont ceux d'investissement de moyens de subsistance agricole durable, de soutien des capacités de marketing et des petits agriculteurs dans la campagne égyptienne et de promotion de la résilience en milieu désertique. Le ministre s'est exprimé lors d'une réunion élargie tenue lundi sur le suivi de l'avancement du projet intitulé Pride dans le gouvernorat de Matrouh que le Fonds met en œuvre en coopération avec le ministère de l'Agriculture, ce en présence d'un nombre de représentants des ministères d'organismes concernés. C'est ainsi que nous devons clôturer cette édition, chers téléspectateurs. Donc, merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.